Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce lundi 1er avril. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre vos prévisions météo, on continue, on démarre cette nouvelle semaine comme on a terminé la précédente avec du soleil, une belle ambiance printanière. Ce matin les températures sont plutôt fraîches mais vont vite se grimper dans la journée. Quant au vent de secteur est, il soufflera bien moins fort aujourd'hui. 13 degrés et globalement sur le littoral de Boulogne à Dunkerque cet après-midi, 16 degrés à Saint-Omer pour les maximales. Les prévisions météo complètes après ce journal. Les pompiers du Pas-de-Calais veulent nous sensibiliser à l'importance des détecteurs de fumée dans nos habitations. Depuis 2015, chaque logement individuel ou collectif doit être équipé d'un DAAF, un détecteur autonome avertisseur de fumée. Les pompiers veulent nous sensibiliser à l'importance de ce dispositif car aujourd'hui, le constat 4 ans après la loi est sans appel. Seuls 20% des logements français en seraient équipés contre 90% chez nos voisins belges ou allemands. C'est pourtant un appareil utile, essentiel même pour prévenir des incendies. La première cause de mortalité chez les habitants, les fumées toxiques notamment. En France, 800 personnes décèdent chaque année à cause des fumées liées à un incendie. L'enjeu de cette campagne des pompiers du Pas-de-Calais est donc de réduire le nombre de morts et d'accidents. Explication avec le lieutenant-colonel Loison, chef du groupement territorial ouest du SDIS 62, au micro de Louis Caillé. Un seul dans une habitation relativement restreinte, c'est suffisant. On peut parler d'un studio, d'une chambre étudiante, d'une petite maison qui comporte 2 pièces. Donc à partir du moment où on localise ça dans la zone de vie, dans la chambre, dans le couloir, ça permet tout simplement de pouvoir assurer la sécurité de l'habitation. Mais quand l'habitation est articulée autour de plusieurs étages, quand l'habitation est spacieuse, là il faut multiplier ces détecteurs pour pouvoir assurer justement les chances précoces de détection de l'incendie, puisque c'est un détecteur qui fonctionne à partir d'un petit système optique qui permet de façon très précoce de détecter la fumée qui va être émise par l'incendie. C'est un chien de garde, il permet tout simplement de détecter et surtout d'avertir. Et pour rappel, ce genre de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, car ça aussi c'est important, les dispositifs coûtent de 15 à 20 euros et sont facilement trouvables dans les magasins de bricolage notamment. Dans cette édition régionale également, la mobilisation des militants de la cause animale ce samedi partout en France à l'occasion, ce 30 mars, de la journée mondiale pour la fin de la pêche. L'association L214 a organisé une action symbolique dans 40 villes de France, un happening de 4 heures en plein centre-ville pour symboliser la souffrance de certains poissons pêchés. Selon l'association, les techniques de pêche aujourd'hui utilisées engendrent parfois une longue agonie des poissons durant plusieurs heures. L'objectif de ces militants était encore une fois d'attirer l'attention du public sur la sensibilité qu'éprouvent les poissons et le traitement qui leur est réservé dans nos modes de consommation actuels. Explication avec cette militante au micro de Lucille-Berthe Constant. Alors effectivement, les animaux sont considérés comme des marchandises, on les voit comme des ressources à notre disposition et nous c'est ça qu'on essaie vraiment de faire abolir, c'est d'arrêter de voir les animaux comme des minerais, comme des ressources qu'on peut prélever, dont on peut s'octroyer le droit à la vie, au prélèvement, en fait le prélèvement c'est simplement la tuerie, et voilà, c'est ça qu'on essaie de faire changer avant tout. Bien sûr, notre action elle s'inscrit aussi politiquement et on essaie d'améliorer le sort des animaux autant que possible. Maintenant, ce droit à la pêche, voilà, dans tous les cas, la pêche n'est pas éthique. Clairement, techniquement, le pire a lieu en mer, au niveau du nombre d'individus tués, au niveau des techniques aussi justement de pêche et d'abattage. On enchaîne avec toute autre chose, la prochaine réforme du baccalauréat, un sujet évidemment qui fait beaucoup parler aujourd'hui au sein du lycée. Et pour bien comprendre ce texte, qui mieux que son rédacteur, le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, pour nous éclairer. En octobre 2017, le ministre de l'Éducation nationale lui a confié le projet de réforme du lycée et du bac. Aujourd'hui revenu à son poste lillois, il assure néanmoins le service après-vente du texte. Dernièrement, Pierre Mathiot a rencontré ainsi une quarantaine de familles de lycéens pour détailler les points majeurs de la réforme, notamment l'importance du contrôle continu, le grand oral enfin de terminale. Ces explications recueillies pour nous par Vincent Vieillard. Je ne pense pas que ça changera énormément les choses en termes de taux de réussite au bac. Ça changera peut-être en termes de mention, parce que ça sera plus difficile d'obtenir une mention sans doute, mais c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même 52% des élèves qui obtiennent une mention, et quand même assez souvent cette mention
ne correspond pas, peut-être pas nécessairement à leur niveau réel, et ça crée des phénomènes où les élèves pensent qu'ils sont super bons, alors que c'était plus compliqué que ça. Donc là, les mentions, ça va probablement un peu se réduire. Le taux de réussite au bac ne va pas changer, je pense. Bon, évidemment, cette année, les élèves sont des élèves qui testent un nouveau dispositif. Bon, dans les réformes du système éducatif en France, on a tous testé des choses. Moi, j'ai testé la disparition du brevet des collèges à l'époque a été remis après. Bon, voilà, c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier. Moi, je le reconnais parfaitement. Ça va se réguler. Et ça va se réguler aussi dans le sens, probablement, de centres d'ajustement qui vont permettre de mettre un peu plus de souplesse dans le système. Là, les élèves doivent choisir 3 spécialités. Selon les lycées, on leur a proposé d'en demander 4 pour en avoir 3. Dans d'autres lycées, que 3 pour en avoir 3. Donc je pense que le système, vous voyez, il y a une forme d'expérience qui va se créer de cette année et qui va bénéficier aux élèves qui vont arriver derrière. Mais les élèves cette année, bien sûr, il y aura des formes je ne vais pas dire de tolérance, mais de souplesse et dans l'accompagnement de la réforme, bien sûr. Pour finir ce journal, à Calais, depuis 3 mois, des étudiants de l'ULCO, l'Université du Littoral Côte d'Opale, travaillent sur un projet de robot humanoïde baptisé Néo. Un projet mené en dehors de leurs heures de cours, mais évidemment en lien avec leur formation. Les étudiants, vous le voyez, ont pu en fait récupérer sur internet, télécharger les plans déjà préparés d'un robot par son designer Gaël Langevin. Les étudiants apportent les améliorations qu'ils souhaitent, ils gèrent l'impression 3D du robot, son assemblage et sa programmation. Ce robot Néo sera doté de bras, de mains et même d'une voix et d'une intelligence artificielle. Présentation du projet au micro de Corentin Escaillé. Le but est de prendre du plaisir tous ensemble avec cette équipe et après montrer qu'on est présent dans le monde de la robotique. Quel petit garçon n'a pas envie d'avoir son petit robot qu'il a construit? Je pense que c'est ça en fait. Ils redeviennent tous des enfants. Au départ, on s'est dit, allez, on va recruter 10, 11, 12 personnes parce que justement, ils ne seront pas toujours là aux ateliers. On va tourner qu'une équipe de 5 ou de 6. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont là tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper motivés, parce qu'ils viennent s'occuper de leur fiston un petit peu, c'est leur fils, Néo et leur fils, et ils y prennent énormément de plaisir. Et on a même plutôt du mal à les faire rentrer chez eux le soir. Très rapidement, les résultats de sport du week-end. D'abord en basket, en JP Elite, victoire pour le BCM à domicile 88-83 face à Limoges. En revanche, une nouvelle défaite inquiétante pour le SSM Le Portel à Dijon 94-58. En football, victoire également pour l'USLD 1-0 face à Laval, victoire qui fait du bien pour les Dunkerquois en vue du maintien. Défaite en revanche pour l'USBCO à Villefranche-Beaujolais, 2-1. Fin de cette édition. Dans un instant à suivre vos prévisions météo sur Grand Littoral TV. Très bonne journée à toutes et à tous.